Bonjour à tous, bienvenue au bord de l'eau. Donc aujourd'hui les Launes du Rhône, petit bras en parallèle du grand fleuve, réputé très poissonneux. Donc on a mis notre dévolu sur ce petit bras là, très sauvage. Donc je pense qu'il recèle pas mal de poissons de tout genre. Et puis la stratégie aujourd'hui c'est donc une pêche sur un tombant de noisetier en face à peu près 20 mètres. Et donc on va voir ce que ça donne par la suite. Je vous présenterai l'amorce, le montage et comment je pêche. A tout à l'heure. Voilà, petite cage d'amorçage. Donc on va mettre à peu près une dizaine de cages. Voilà, sur le tombant de noisetier, sur le clip, on laisse descendre. Voilà. Hop, on libère l'amorce de la cage. Voilà, dernière cage d'amorçage. On va pouvoir reprendre la pêche.
joli poisson. Contourner tous les herbiers. C'est le prix à payer. Voilà. Doucement. Ça, c'est pas du sport. Voilà, belle brème. Les gros poissons, je les accompagne quand je peux, pour éviter, quand il y a une trop grande distance entre la berge et l'eau, pour éviter de leur faire mal. Voilà. Donc après plusieurs casses, changé de stratégie, j'ai mis un petit grain de maïs, j'ai raccourci mon bas de ligne, j'ai mis un hameçon un peu plus fort, toujours en 20 mais beaucoup plus adapté à la pêche au feeder. Et donc voilà, ça a marché, je suis content. Donc voilà, petit grain de maïs. Alors je viens de casser, alors soit sur un gros poisson parce que je suis quand même en 12 centièmes, ou soit sur un poisson un peu plus moyen mais dans des herbiers. Donc j'ai décidé de raccourcir un peu mon bas de ligne, c'est-à-dire de 1 mètre, de le passer à 50 cm, comme il y a pas mal de petits poissons sur le coup et je pense que les gros commencent à arriver, enfin j'espère en tout cas. Donc voilà. Bon, l'approche ça restera la même, hein. On change simplement la longueur du bas de ligne.
Encore un très très joli poisson. Ça se calme un peu. Incroyable. Allez. Donc aujourd'hui pour cette pêche de l'aune, du Rhône, j'ai utilisé présentation des farines. Donc là il y a la Gouster Caperlan Gros Gardon. Je suis resté classique hein, avec à peu près 20% de chènevis grillé moulu et 10% d'épicéine qui fait un peu le traçant sur ce genre d'eau. Voilà. J'ai mis quelques pinkies dedans, des multicolores, hein, des blancs, des rouges. Au départ, pas énormément. Et puis en fonction de la pêche, on va voir. Au plus il y a de poissons, au plus je vais mettre d'appât dans les cages. Mes traditionnels vers de terreau. Hein. Ça c'est génial, surtout sur des eaux sauvages comme ça. Donc ça, je les oublie jamais. Voilà les pinkies pour écher. Et aujourd'hui, je vais fonder quelques pelés. Alors c'est des pelés au chènevis parce que j'essaye de faire une pêche de gardon. Donc on verra bien. C'est une première pour moi, donc je vais essayer ça. Je vais voir ce que ça donne. Voilà à peu près pour ce que j'utilise aujourd'hui. Après je vous explique la stratégie de pêche. Bon là j'ai commencé à une vingtaine de mètres, hein, 20 mètres. Voilà, sur en face vous allez pouvoir observer un petit tombant de noisetier. Il y a à peu près 2,50 m d'eau. Donc il y a quelques gardons qui sont déjà venus nous rendre visite. Donc c'est de bon augure pour la suite. Bon après c'est un temps assez orageux, assez lourd. Donc on ne sait pas, léger vent du sud. On va voir ce que ça donne. Hein. Généralement c'est pas vraiment génial le vent du sud, mais bon. Là je sens bien, c'est assez sauvage. On a vu quelques activités. Donc on verra ce que ça donne. Je vous retrouve tout à l'heure pour le montage, les cages, et ce que j'ai utilisé en diamètre de fil et en numéro d'hameçon. Allez, à toutes.
Elle est là-bas. On la voit tellement que les eaux elles sont claires. On voit les poissons à 20 mètres. Première rarbée, toujours. Ça n'a pas changé. Ça va passer au-dessus. Et voilà. Allez. Encore un très très joli poisson. Tiens. Bon, les brèmes sont rentrés sur le coup apparemment. Donc on va faire des petits rappels à la fronde. Voilà, parfait. J'ai décroché quelques poissons aussi. Donc j'ai coupé du maïs en deux pour on va dire diminuer la bouchée. Voilà. On va voir ce que ça donne. Alors j'ai volontairement levé mon bras de feeder. Il y a un courant qui est légèrement du courant. Comme il y a beaucoup d'herbiers. À retour. C'est les touches à retour, alors bon, le maïs apparemment il n'a pas été touché. Il était mâchouillé un peu quand même. Hein. Touche à retour qui peut provenir aussi d'herbier. Mais bon, on va continuer, hein, c'est de bon augure. Voilà.
Elles sont malines. Un premier herbier. Encore un très joli poisson. On va essayer de la faire passer au-dessus. Ok. Encore une très jolie brème. On va laisser se calmer un peu. Donc alors, pour le montage d'aujourd'hui, on est resté très fin. Donc en corde de ligne, je suis en 24 centièmes nylon pour qu'il coule beaucoup plus vite, puisqu'il y a 2,80 m d'eau, 2,50 m, 2,80 m. Ensuite, toujours mon avancée en fluorocarbone, en 24 centièmes. Après la cage, j'ai commencé par une cage de 30 grammes fermée pour essayer de capturer quelques poissons de fond. Le bas de ligne, très finou, donc 12 centièmes, en nylon toujours. Et mon hameçon, c'est un numéro 20 qu'on utilise pour la pêche au cou, c'est même pas un hameçon spécial feeder. Après, selon les poissons qui vont rentrer sur le coup de pêche, je monterai un peu plus en gamme, quoi. Voilà à peu près le montage. La canne, c'est toujours la sensitive, je suis très fidèle à cette canne. Sur des pêches à courte distance comme ça, c'est ce qu'il faut. Donc le sillon, c'est le sillon le plus fin, c'est un sillon à 35 grammes. Donc pour pouvoir lancer des cages, voilà, ce genre de cage. Mais j'espère faire quelques poissons. Bon, ça commence un petit peu à rentrer, donc on va continuer comme ça. Ensuite, tout à l'heure, je vous présenterai un petit peu comment j'ai commencé la pêche, donc sur des cages d'amorçage. C'est un tout nouveau produit que j'ai trouvé ça sur internet, je trouve ça sympa, donc je vais vous le faire partager. Je vous dis à tout à l'heure et j'espère avec quelques poissons à la clé. Un beau poisson.
Et dans les herbiers là. Je passe cette première. Joli poisson. C'est là. Alors ça. Ok. Encore un très joli poisson. Poisson poussé, 1,5 kg. Merci d'être venu. C'est dur, c'est compliqué, mais c'est bon. Alors toujours au maïs. Hein. Alors, ça c'est la baffe traditionnelle de nos amis les Brèmes. Très très compliqué après, il faut l'enlever absolument, parce que là c'est une catastrophe. Donc on va passer un peu de temps à enlever tout ça. Et je vous retrouve tout à l'heure, j'espère. Ça va être compliqué. Hein. C'est pas le même poisson là. Je pense qu'on a touché une carpe. Dans les herbiers à gauche, complètement à gauche. Elle est là. Allez, on voit sa queue, mais je ne sais pas si c'est une carpe ou si c'est une énorme brème. C'est une énorme brème encore.
Bon là il y a le poisson et la végétation avec. Quel combat! Oh! Mamma mia! Mamma mia! Incroyable. Ah, je la laisse dans l'épuisette. Un poisson record. C'est une brème de 2000. Magnifique. On va la remettre tranquillement là. Salut Gilles. Salut Seb. Alors une nouvelle fois on se retrouve au bord de l'eau, un autre endroit sauvage. Tu peux un peu nous le décrire? Ouais, bah, super endroit, c'est un peu grâce à toi qu'on le découvre aussi, hein, parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Donc c'est les Launes de notre région, les Launes du Rhône. Donc très très sauvage, comme vous allez pouvoir, comme vous l'avez vu, même d'ailleurs dans la vidéo, avec beaucoup d'herbiers, beaucoup de tombants, de noisetiers, de figuiers, tout ça. Donc c'est des espèces de bras morts en fait, qui sont parallèles au Rhône. Et en fait, quand le Rhône est en crue, comme souvent l'hiver chez nous, les poissons se retrouvent un peu prisonniers de ces Launes. Et en plus, voilà, il y a vraiment de la profondeur, donc c'est assez intéressant. Oui, parce qu'en profondeur, tu pêchais dans combien? 2,50 m. Ah oui, 2,50 m. Sur des tombants. Tombants. Ouais. Et au niveau technique de pêche que tu as adopté alors à ce niveau-là? Là, j'ai pêché au feeder de façon classique, avec un amorçage de base, des petites cages, une dizaine, avec l'amorce traditionnelle que je prends un peu passe-partout, hein, la Gardon Caperlan, avec un petit peu enrichi avec du chènevis et de l'épicéine pour le traçant. Et après j'ai fait une pêche de feeder classique, donc petite cage aussi, de 15 grammes. Il y en aura assez, avec un bas de ligne d'un mètre pour commencer, et 12 centièmes et un petit hameçon vraiment de pêche au coude numéro 20. Voilà, parce que je ne savais pas à peu près ce qui m'attendait. Et je t'ai vu par la suite, tu as essayé d'adopter une autre technique là, qu'on n'avait pas fait jusqu'à présent. Tu peux nous la présenter? Ouais, dans la vidéo, c'est ce qu'on appelle le méthode feeder. C'est vraiment encore une fois, c'est on va dire le cousin germain de la pêche au feeder, sauf qu'on emprisonne complètement lèche dans une boule là. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais, c'est ça là. Donc là, on avec des courts bas de ligne en fait. Voilà, des courts bas de ligne. On met l'appât ici sur l'hameçon. Après, on utilise ce genre de moule. Voilà, c'est un moule. On met un peu de farine dedans. On met le lèche comme ça dans la farine. On remet de la farine et hop, on presse comme ça. Et puis après, on a la boule. D'accord, c'est un peu le système de la pelote à l'époque. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Une pelote révolutionnée, on va dire. Voilà, d'accord, adapté. Voilà. On a eu chaud, on a eu très lourd, mais quand même une bourriche intéressante. Ah oui, bien sûr. Encore une fois, voilà, c'est beaucoup de chaleur, hein, puisqu'on n'est pas encore sorti de la canicule. Bon, on a de la chance parce qu'on a trouvé aussi un petit peu un coin à l'ombre. Après, la bourriche, oui, parce qu'au tout début de pêche, beaucoup de gardonneaux, de plaquettes, et puis finalement des belles surprises sont venues, notamment de très très belles brèmes, puisque j'ai cassé une paire de fois aussi, hein, puisque au début c'était vraiment du petit poisson, et quand le gros est arrivé, voilà, entre les herbiers, les décroches, tout ça. Donc après je suis passé vraiment plus lourd, hein, j'ai terminé avec un hameçon vraiment feeder de numéro 20 qui est beaucoup plus costaud, et j'ai terminé avec du 14 centièmes en bas de ligne, et sur un bas de ligne court aussi. Parce que j'ai remarqué bizarrement que pour moi la technique c'était long parce qu'il y avait des airs pour que l'appât se descende tranquillement, mais en fait c'était pas ça, il fallait que l'appât descende rapidement au fond avec la cage.
Et j'ai vu que là, il y avait beaucoup plus de résultats parce qu'il y avait peut-être aussi beaucoup plus de poissons. Encore des secteurs que tu as découverts et tu n'es pas déçu? Ah non, pas du tout. En plus, l'eau était très bien, elle était même froide, puisque au-dessus, là-bas, il y avait une espèce de buse, il doit y avoir des ruisseaux qui doivent se jeter dedans, donc ça doit oxygéner l'eau en permanence. Et les poissons sont vraiment actifs, quoi, donc il n'y a pas eu de problème. Au départ, c'est vrai que quand on va à la pêche, on est sûr de rien. Et quand j'ai vu ces petits gardonneaux, des touches ratées, des touches que je ne voyais pas, j'ai fait waouh, ça va être chaud. Et puis finalement, ça s'est débloqué au bout de 2 heures, les gros poissons sont rentrés. Maintenant, on va présenter la bourriche. Oui, on va y aller. Et puis après, on continuera sur un autre projet, sur un autre lieu. Bah oui, j'espère. De toute façon, on a déjà fait trois destinations, donc on espère toujours se revoir au bord de l'eau, dans un endroit, encore une fois, de rêve comme celui-là, et pourquoi pas le Rhône, puisqu'on se rapproche tout doucement du fleuve, donc on va peut-être y aller dans pas longtemps, là, donc voilà. Oui, parce qu'il n'est pas loin, hein. Non, il est juste là, c'est vrai. On arrive. Bon, on se dit à tout de suite, ouais, on présente ça. Ça marche. Merci Gilou. Salut, salut. Il y a du monde. D'accord. Ah. C'est une bourriche vraiment éclectique avec de très jolis poissons. Une belle brème. J'en ai fait au moins 6 ou 7. Et puis après, des petits gardonneaux. Voilà. Vous avez vu la différence de taille entre les deux poissons. Donc c'était pas facile. Voilà, encore un là. Petite plaquette là. On n'arrive pas à les prendre. Voilà. On va remettre tout ce bon monde à l'eau là. Voilà. Une belle petite pêche. Vraiment, encore une fois, c'était pas très bien parti, mais je m'en suis sorti. On va les remettre à l'eau, je vais descendre, et on va les remettre à l'eau. Donc voilà, on va remettre tout ce joli monde à l'eau. Oui, ça va. Voilà. Ah, et puis c'est vraiment de très beaux poissons. Là c'est vraiment le trophée, il est là. Voilà, elle est encore bien vivace. Voilà, allez, ça va aller. Et après, on a tous les petits gardonneaux. J'ai vu en avoir une dizaine. Allez, c'est parti. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié de vous présenter mon trophée. Petit goujon. Voilà. Et il est parti aussi. Voilà, ben je vous dis à très vite, toujours au bord de l'eau. Salut.